Hello! Bon, je vous retrouve ici dans le pré de mes chevaux. Ça fait longtemps que je suis pas venue faire de vidéos sur YouTube parce que j'ai eu un mois de octobre, en fait des mois, octobre, novembre, décembre, janvier. Ça a été très chargé puisque j'étais en rééducation, donc j'avais pas vraiment le temps de créer du contenu. Plus c'était l'hiver et ça a été vraiment quand même un petit peu la galère au niveau des prés. Notamment du pré où il y a mes chevaux qui sont hébergés, là où il y a la cabane. Donc on a dû faire pas mal de travaux, donc ça a pris du temps. Et puis c'est pas fini. Mais je vous avais promis une vidéo sur l'ancrage et pour vous donner des petits exercices, des petites techniques pour vous aider à vous ancrer. Parce que pour moi, ça a été quelque chose de très difficile, puis c'est encore quelque chose que je dois travailler dans certaines situations où je me sens... comment dire? Des fois, je vais vivre une situation, puis émotionnellement, ça va venir toucher quelque chose à l'intérieur de moi, puis ça va tellement m'ébranler que je vais perdre mon sang, je vais perdre mon ancrage, je vais tout de suite monter dans les émotions. Puis on peut appeler ça une réaction un petit peu traumatique. Depuis mon accident, c'est quelque chose qui a été récurrent parce que je pense que le corps, il a des mémoires et il a des mémoires de peur parfois ou des mémoires de douleur surtout, plus que de peur. C'est le cerveau qui va créer les peurs mais le corps, il a des mémoires de douleur ou des mémoires d'endroits. C'est même pas forcément physique, hein, ça peut être vraiment... on se retrouve dans une situation qui nous ramène à quelque chose qui nous fait peur. Bref, tout ça pour dire que j'avais promis donc cette vidéo sur l'ancrage. Elle va pas forcément ressembler à celle que j'avais imaginée parce que j'avais vraiment imaginé vous faire quelque chose d'artistique, filmer quelque chose de beau, puis concrètement c'est très difficile à réaliser pour moi. J'ai pas forcément le matériel, j'ai pas forcément non plus l'espace pour le faire. Je parle pas de l'espace physique, mais je parle vraiment d'un point de vue plutôt logistique. J'ai pas beaucoup de personnes pour m'aider à filmer, donc je vais être obligée de filmer tout moi-même. Et donc il y a certaines prises de vue que j'avais imaginées qui vont être trop difficiles à faire pour moi si je veux garder mon ancrage. Donc tout simplement parce que je m'étais dit je vais filmer des choses avec mes chevaux, par exemple quand je suis à l'extérieur, puis c'est beaucoup trop compliqué pour moi à mettre en place. Parce que ça voudrait dire d'aller avant, emmener ma caméra, la poser, aller chercher mes chevaux. Ça va me créer beaucoup trop de stress. Donc je me suis dit c'est pas grave, tu vas prendre le temps, tu vas revenir sur YouTube de la manière la plus simple possible et puis tu vas leur parler d'ancrage. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui pour vous présenter un petit peu ma vision de l'ancrage et puis vous donner des petites techniques pour vous, mais aussi pour vos chevaux parce que nous, on peut des fois être déséquilibrés, monter dans les émotions, mais nos chevaux aussi, ils peuvent être happés par quelque chose, puis ils vont être en réaction, ils vont perdre leur centre pendant quelques secondes, puis ça peut être vraiment chouette d'avoir des techniques pour les aider à se recentrer et à revenir dans leurs quatre pieds, revenir dans l'ici et maintenant. Du coup, déjà j'aimerais bien commencer par définir c'est quoi l'ancrage et comment est-ce que moi je le vois. Parce que quand on va parler d'ancrage, on va souvent nous dire « Ah, il faut que tu médites, que tu t'assoies, que tu imagines des racines qui partent de ton centre et puis qui vont se planter dans la terre très profondément. » Moi, personnellement, ça ne m'a jamais vraiment parlé. Je trouvais ça difficile parce que des fois, j'avais des pensées ou des fois même, j'arrivais à voir les racines puis ça bloquait, ça ne voulait pas s'enfoncer. J'avais vraiment un rejet de m'ancrer. Et du coup, c'est pour ça que moi, je suis arrivée à une définition de l'ancrage qui va être vraiment le fait d'être à l'intérieur de son corps. Pour moi, tout simplement, c'est ça, c'est d'arriver à être centré, à être dans son corps, d'habiter chaque partie de son corps et d'être aussi en paix à cet endroit-là. D'être vraiment disponible, d'avoir
une espèce de disponibilité qui est liée à un apaisement. Donc, pour moi, l'ancrage, voilà, ça va vraiment être d'être dans son corps, de sentir chaque partie, chaque orteil, la plante du pied. Et donc, pour ce faire, il y a une petite technique que l'ostéopathe de mes chevaux m'avait donnée. Elle m'avait dit, par exemple, quand il y a une situation où tu sens que ça monte en pression, ou ça monte en émotion, pour se ramener, c'était d'aller avec la pointe du pied, hop, vers l'avant, et lever une des pointes, lever un talon en même temps. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en gros, vous allez être en train de faire ça avec vos pieds. Puis en même temps qu'on est en train de le faire, en fait, ça demande quand même d'être très concentré. Oula, vous voyez là, je galère un petit peu. On est obligé de revenir dans le corps pour pouvoir le faire. Puis, donc ça, c'était une des premières techniques qu'elle m'avait donnée. Mais avant ça, moi, j'avais beaucoup travaillé en danse avec une prof qui était spécialisée dans la somatique du mouvement et dans le bassin. Et ça partait vraiment du fait que notre bassin, à nous les femmes en tout cas, c'est vraiment notre point d'ancrage au sol, notre point de repère par rapport à l'espace. Et donc tout ensuite va s'axer par rapport à ce bassin, comment il va être dans l'espace. Puis moi, ça me parlait beaucoup parce que quand j'étais à cheval, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le bassin. Bref, je vais pas aller plus là-dedans. Mais du coup, moi, je me suis gardé des petites routines le matin. Donc, j'appelle ça faire mon yoga. Mais en fait, c'est beaucoup faire des mouvements qui vont me permettre de garder cette ligne-là vraiment ancrée dans le sol. Donc, je fais des squats, je fais aussi des mouvements de côté. Puis, j'essaye de regarder, par exemple, comme ça, comment je tourne autour de mon axe. Donc en fait, j'essaie de toujours avoir cet axe-là. Puis à chaque fois que je le fais, on dirait que ça m'amène beaucoup de paix. Puis ça m'aide aussi à ouvrir mes épaules. Parce que moi, j'ai vraiment tendance, quand il y a du monde autour, à me mettre comme ça. Parce que j'ai peur des gens. Non, je rigole, mais il y a un peu de ça quand même. Donc je me mets vraiment souvent dans une posture un peu recroquevillée. Et donc de faire ces mouvements-là, ça m'aide aussi dès le matin à me mettre dans une posture d'ouverture, puis de sérénité et d'ancrage vraiment profonde au sol. Ensuite, comme autre pratique que je peux vous donner pour vous, c'est la respiration, c'est le truc vraiment qui est tout simple. Mais moi, des fois même, avant de prendre la parole dans un groupe ou avant de créer une vidéo YouTube, je vais me poser, puis respirer. Et en même temps, je vais poser une intention sur qu'est-ce que je veux, par exemple, dire dans cette vidéo YouTube, ou qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans ce post Instagram que je suis en train d'écrire, ou tiens, je vais faire une séance avec mon cheval. Je vais poser quelle intention, je vais me poser, je vais déjà observer comment je suis dans mon corps. Puis j'aimerais amener une nuance aussi par rapport à l'ancrage, c'est de ne pas en faire une fin en soi. Parce que moi, je me suis vraiment beaucoup dit, c'est le truc à avoir, et bien évidemment que c'est un objectif, mais il y a des jours où c'est plus difficile d'être ancré. Et avec la personne avec qui je travaille en ce moment, avec mes chevaux, on travaille beaucoup sur le fait de prendre des notes sur qu'est-ce qui se passe autour de nous qui fait que parfois on peut être moins ancré, qu'est-ce qui se passe qui vient perturber notre système nerveux. Et donc moi j'apprends à beaucoup travailler comme ça, à vraiment observer les détails. Des fois ça va être une branche dans un arbre qui bouge, un oiseau qui fait tel chant, un chien qui crie. Il y a toutes ces choses-là qui moi personnellement peuvent me bouleverser. Je suis vraiment sensible. Et du coup des fois il y a des jours où juste parce qu'il y a trop de vent, je sens que j'ai vraiment du mal à rester sur terre parce que mon corps il a juste envie de s'en aller ailleurs parce que c'est trop difficile pour lui, c'est trop violent. Et puis là encore, chacun a une sensibilité qui lui est propre. Mais ce que je veux vous dire, c'est que de ne pas se dire, dans ces jours-ci, dans les jours où on va être très haut, je ne sais pas dans quelle haute sphère, ne pas se dire « Ah, je vais pas aller voir mes chevaux parce que je ne suis pas ancrée, par exemple. » Non, moi, je ne vais pas fonctionner comme ça. Je vais juste prendre des notes. Puis peut-être que ces jours-là où c'est plus difficile, je ne vais pas partir pendant 2 heures en forêt. Je vais juste rester tranquillement,
ici dans un lieu où on se sent bien, puis peut-être faire une séance de Reiki, peut-être faire des petits exercices de proprioception avec mes chevaux ou de leur exprimer mes besoins, travailler sur nos besoins respectifs, des choses comme ça, des choses qui vont être faciles et qui ne demandent pas trop d'énergie ou qui, moi, me mettent pas trop vers ma zone où je suis trop stressée et après, du coup, il y a tout qui déraille. Donc ça peut vraiment être quelque chose que vous pouvez utiliser, c'est d'observer les jours où vous vous sentez vraiment ancré. Puis en fait, je pense que l'ancrage, une fois qu'on l'a ressenti dans son corps, ça ne nous quitte plus jamais. Et moi, c'est quelque chose que j'ai ressenti, j'avais 29 ans. J'ai eu l'impression, c'est ce que j'ai dit à ma prof de danse à l'époque, je lui ai dit, mais moi j'ai vécu 29 ans sans avoir l'impression d'être ancrée, excepté quand j'étais à cheval. Moi, quand j'étais sur les chevaux, c'est là où j'avais l'impression d'être ancrée. J'avais l'impression d'être complètement à l'intérieur de moi et dans tous mes sens et tout allait bien. Mais par contre, dès que je me retrouvais à pied, je me sentais constamment aspirée par le cosmos. Donc ça a été vraiment de voilà, prendre le temps de travailler ces sensations-là, de ressentir c'est quoi l'ancrage pour moi, ça ressemble à quoi dans mon propre corps. Pour ensuite, une fois que vous l'avez ressenti, c'est sûr qu'on peut le retrouver. Et ensuite, le but du jeu, ça va être de le retrouver le plus souvent possible, pour être ancré le plus souvent possible. Je change de place parce que j'étais un petit peu éblouie par le soleil. On va pas se plaindre, mais bon. Donc oui, du coup, je sais plus vraiment où j'en étais, mais du coup, maintenant, j'ai envie qu'on aille un petit peu plus sur pourquoi est-ce que ça va être important d'être ancré, d'être dans notre corps quand on va interagir avec nos chevaux. Déjà, le corps, quand on interagit avec un cheval, ça va être notre moyen de communication. Avec nous-mêmes, pour être au courant de qu'est-ce qui est en train de se passer à l'intérieur de nous, mais aussi chez notre cheval. Parce que moi, par exemple, des fois, je suis en train de ressentir quelque chose qui va arriver. On dirait, mais c'est peut-être une seconde avant que ça se produise. Mais eux, ils m'ont déjà envoyé l'info et moi, je vais ressentir, par exemple, l'émotion de la peur que mon cheval peut être amené à ressentir. Il entend un bruit. Il entend un bruit dans un fourré, on va dire. Comme un chevreuil qui saute je ne sais où. Dans son corps, il va avoir ce truc-là de peur. Donc ça va être une sensation. Puis ça, c'est vraiment propre à chaque personne, comment vous allez le ressentir. Moi, souvent, ça me fait comme une espèce de décharge électrique. Et puis, une seconde après, le cheval va faire un écart. Mais en fait, si on n'est pas à l'écoute de ces signaux-là, ben souvent on va se retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment, où on va se faire bousculer parce qu'on n'était pas assez à l'écoute. C'est pour ça que moi je trouve vraiment très difficile de partir par exemple en balade avec quelqu'un d'autre parce que ça me demande de gérer et l'humain et les chevaux. Donc je préfère vraiment partir toute seule. Ou alors si on fait une séance avec quelqu'un, que ce soit vraiment dans un cadre défini. Mais parfois quand on est dans un poney club où il y a des gens qui peuvent nous proposer de faire des balades ou d'aller se promener ensemble, moi j'ai toujours trouvé ça vraiment difficile parce que on n'a pas la même sensibilité, on n'a pas non plus les mêmes, comment on peut appeler ça, les mêmes seuils de tolérance par exemple. Moi, des fois, je peux avoir 3-4 branches qui vont s'entrechoquer. Ça va déjà être trop pour moi, actuellement. Ce qui n'était pas le cas peut-être même il y a encore 2 ans de ça. Mais actuellement, j'en suis à un point où j'ai vraiment besoin de temps. J'ai besoin que mon corps il réapprenne tranquillement les choses. Et donc pour ça, ça va me demander d'être à l'écoute de ça. Puis ça va être un super bon indicateur pour pouvoir communiquer avec mes chevaux et adapter mon langage corporel aussi. Le fait d'être aussi très ancré, très calme et centré, ça va aussi nous permettre d'agir comme une ancre. Et là, on parle d'une ancre de bateau, pas une ancre pour nos chevaux. Donc par exemple, je vais prendre l'exemple d'un jeune cheval comme Comète qui lui a tendance à être vraiment distrait, il a une attention super labile. Ben moi, on va travailler, nous deux, le fait d'être ancré, d'être posé, de rester dans un espace qui va être défini,
parce que dans sa vie de cheval, il va sûrement avoir besoin de pouvoir réaliser ce genre de choses. Imaginons, par exemple, il y a le pareur qui vient, et ben il va falloir qu'il soit à même de rester tranquille, calme, dans un espace assez restreint. Ce qui peut être vraiment très difficile pour lui, très anxiogène. Parce que quand il voit quelque chose, il a envie d'aller le découvrir. Et il va entendre un bruit à tel endroit, un bruit à tel endroit. Ça ne veut pas dire qu'il a peur, mais ça vient chercher sa curiosité. Et pour l'instant, il est dans un... Comme il est en train de grandir, il est vraiment dans un état d'esprit où il faut qu'il aille voir tout de suite. Ben là, on est en train d'apprendre en ce moment, tu n'es pas obligé d'aller voir tout de suite. On peut attendre, puis ensuite, tu peux aller voir. Essaye de garder ta concentration pendant, je ne sais pas, 30 secondes, puis 1 minute, puis on va élargir ce temps-là en fonction de la difficulté des tâches que je vais lui demander, par exemple. Par exemple, partir en balade, lui, il peut largement faire une balade d'1 heure en étant concentré sur moi, si on n'est que tous les deux, c'est facile pour lui. Par contre, 1 heure de parage, c'est vraiment trop difficile pour lui parce qu'il n'y a pas de mouvement. Donc, c'est d'adapter. Un cheval comme Tic Tac, peut-être que pour lui, ça serait plus facile d'apprendre le parage, puis je le dis parce que je le sais, c'est plus facile ça que de partir pendant 1 heure en promenade. Au bout d'un moment, on dirait qu'il est un peu comme moi, il entend une branche, il entend un chevreuil, il entend un lapin, et au bout d'un moment, ça s'empile, on a tous les déclencheurs. Vous savez, je vous avais fait un post sur les déclencheurs et le fait de les traquer. Tic Tac, on dirait que vite, si on les regarde pas, ça va monter, puis après, il sera plus capable de redescendre. Que pour une tâche qui va être beaucoup plus statique, toujours dans la même routine, lui, il va avoir de la facilité à faire ça. Donc on va vite augmenter la durée d'une séance plus immobile pour lui par rapport à une séance en extérieur. Que Comet, lui, comme il a toujours besoin de mouvement, on peut lui demander des séances plus grandes, pas dès le départ, mais sur des choses qui demandent plus de mouvement. Il va moins perdre son ancrage quand il est en mouvement, Comet. Voilà. Ceci étant dit, il y avait autre chose que j'avais envie de dire par rapport à l'ancrage. Oui, non. Je voulais vous partager aussi des pratiques pour vos chevaux. Des choses qui peuvent les aider, eux, à revenir dans leur corps, dans leurs pieds. Parce que y a des chevaux, par exemple, qui partent parfois dans leur tête ou qui partent dans leurs émotions. Donc qui sont plus du tout connectés à ce qui est en train de se passer ici et maintenant. Puis ça, vous pouvez le voir chez des chevaux qui ont eu des traumas, mais pas que. Puis là, quand on parle de trauma, nous, on a toujours l'impression que ça doit être une réaction hyper explosive, mais non, pas du tout. Par exemple, un cheval comme Tic Tac, il y a des choses, par son histoire, qui vont le ramener à un endroit dans sa tête. Et ça va lui faire perdre la connexion avec l'ici et maintenant. Je ne sais pas si c'est très clair pour vous. J'essaie de vous trouver un exemple concret. Mais si on part sur du travail de dressage, par exemple, si on va travailler les flexions de chaque côté, tout dépend comment on va demander ça. Ça va vite le faire repartir dans un truc où il se met en mode robot, il fait ce qu'il sait faire, mais il n'est plus du tout ancré, il n'est plus dans ses pieds, et puis du coup, il n'utilise pas son corps à son plein potentiel. Donc moi, il y a plusieurs petites techniques que j'ai mis en place. Puis je continue encore d'affiner mes recherches et puis de voir qu'est-ce que je peux rajouter à ces techniques-là. Mais il y a quelque chose que je trouve qui est fabuleux, c'est le fait de prendre les pieds avec vraiment une intention de « Hey, regarde, on va prendre ce pied-là, puis tu vas être au courant que tu as ce pied-là qui est en train de bouger. » Puis là, j'ai un des coachs avec qui je travaille, qui lui, il donne un exemple. Il dit touchez votre nez. Donc là, on touche notre nez. Et là, maintenant, on est au courant que notre nez est là. C'est comme si avant qu'on le touche, on sait qu'on a un nez, mais on ne sait pas exactement où il est. De là à le bouger comme ça, on ne sait pas exactement. Donc là, c'est exactement ce qu'on est en train de refaire avec le fait de prendre chaque pied. Ou alors de travailler avec une partie du corps, la hanche, et dire hey, je suis en train de m'adresser à cette partie-là. Est-ce que tu peux me donner une réponse? Puis là, dans ce genre d'exercice-là,
ça va vraiment être de n'importe quelle réponse est la bonne réponse, puisque ce qu'on veut, c'est juste qu'il soit au courant qu'on est en train de s'adresser à cette partie-là du corps. Donc ça va pas être d'attendre ah tiens, je voudrais qu'il me fasse des hanches en dedans quand je m'adresse aux hanches, pas du tout. En fait, on est juste en train de remettre les parties du corps à la bonne place dans l'ici et maintenant. Tiens, est-ce que tu peux me dire où se trouve ton genou ? Je pense à un humain là. Où se trouve ton coude ? Voilà, et essayer de bouger chaque partie auquel on s'adresse. Ça va vraiment permettre de revenir dans le corps et de sortir de la tête. Donc de revenir dans le moment présent. Ça, c'est quelque chose qui marche vraiment bien. Donc de prendre les pieds, mais toujours pas prendre les pieds en étant genre vraiment allez, donne-moi ça toi. Non, vraiment en amenant beaucoup de sensibilité, en faisant nos demandes de manière vraiment intentionnelle, voire presque énergétique, juste que le cheval il arrive à capter notre intention et à savoir que on est en train de lui demander ça, pour que lui il soit au courant de ah tiens, elle s'adresse à cette partie-là de mon corps. Donc ça, les pieds, puis ensuite chaque partie du corps. Les pieds, c'est vraiment le plus facile parce que souvent c'est un exercice qu'il connaît. Ne faites pas l'exercice des pieds si vous avez un jeune cheval qui est encore pas capable de donner les pieds, parce que ça c'est difficile. C'est un exercice qui peut être difficile. Un autre exercice qui, je trouve, fait travailler aussi l'ancrage, ça va être chacun sa ligne, de rester chacun dans notre ligne et de protéger notre espace et d'être parce que des fois il y a des chevaux, vous allez voir, ils sont même pas au courant qu'ils sont en train de rentrer dans notre espace. Puis donc moi ce que je fais, c'est que je peux le faire en contact protégé. Donc je vais mettre d'un côté de la clôture puis le cheval de l'autre côté. Ça va les aider à garder leur espace, à rester ancrés, à être immobiles, puis à être dans le moment présent. Parce qu'un cheval, par exemple, comme Comète, lui, quand on s'adresse à son épaule, dans l'épaule, dans cette région-là du corps, il est inscrit l'émotion du jeu et aussi un peu la rage dedans. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais les étalons ou les hongres, quand ils jouent entre eux, ils s'attaquent souvent les épaules comme ça. Et Comète, on dirait que ces parties-là de son corps, elles sont très associées à ces émotions-là. Donc, souvent, des fois, je me tiens juste à côté de son épaule, puis je vois que c'est des mouvements réflexes qu'il ne contrôle même pas. Il n'est même pas au courant qu'il est en train de faire ça. Avec son encolure, il vient, puis il a la gueule grande ouverte comme ça. Puis vraiment, je ne le prends pas du tout pour moi, parce que je sais que ça ne m'est pas du tout adressé. Le feeling que j'ai, c'est qu'il n'est même pas au courant de ce qui est en train de se passer. Donc de vraiment pratiquer ça, de laisser aussi l'espace à ces émotions-là de sortir, parce que ça doit se purger, parce que peut-être ça n'a pas été purgé. Puis si on prend l'exemple de Comète, c'est un cheval qui n'a pas vraiment eu d'expérience de troupeau quand il était jeune. Il a eu une vie très très pauvre au niveau social, au début de sa vie, puis même actuellement, c'est un 4 ans et puis il vit qu'avec Tic Tac, donc c'est pas non plus très riche comme vie sociale. Donc voilà, peut-être qu'au bout d'un moment, ces émotions-là, au niveau de cette partie du corps, elles pourront se purger, puis elles pourront se transformer en autre chose. Mais du coup, voilà, travailler l'ancrage avec ce contact protégé, chacun du côté de sa clôture, et vraiment, l'intention, c'est chacun sa ligne. Puis une fois qu'à l'arrêt, vous êtes confortable avec ça, on peut essayer de faire quelques pas, puis trotter, puis toujours essayer de regarder comment ça fait l'ancrage dans notre corps, puis dans le cheval. Est-ce que lui, quand on se met à trotter, il part à l'autre bout du pré, il est complètement perdu, ou il est parti après quelque chose, parce que des fois, ils partent à l'autre bout du pré, puis ils jouent, mais en fait, ils sont quand même ancrés, puis ils sont quand même connectés à ce qui est en train de se passer. C'est juste qu'il y avait un trop plein d'énergie qui a besoin de sortir. Mais des fois, vous allez voir, ils se font déborder, puis ils savent plus où on en était, ils savent plus ce qu'on était en train de faire, et du coup, on revient une étape avant. Voilà. J'espère que ça vous aura donné quelques pistes de travail, des idées. Moi, en tout cas, c'est quelque chose qui me passionne. Puis c'est vraiment quelque chose, l'ancrage auquel j'aime revenir, j'aime m'attarder dessus parce que je trouve que ça nous amène un sentiment de paix qui est énorme et qui fait vraiment, vraiment beaucoup de bien. Que ce soit à nous, mais aussi à nos chevaux. Donc, je vous en dis pas plus. Je vous laisse. Je vous dis à très vite peut-être sur YouTube. J'espère pouvoir reprendre les vidéos un peu plus fréquemment. Là, maintenant que j'ai fini la rééduque, j'espère que j'aurai le temps de filmer du contenu comme il me plaît
d'en filmer. Voilà, je vous fais des bisous et puis je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne matinée, peu importe quand c'est que vous regardez la vidéo. À très bientôt.